Bonjour à tous, aujourd'hui règle de vie numéro 10. Dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Vous savez, on peut toujours diviser les gens, le monde de manière binaire, les hommes, les femmes, etc. C'est une généralité, il y a évidemment des exceptions. Une des manières de segmenter de manière binaire le monde et les gens, c'est qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui aiment la liberté et ceux qui aiment le pouvoir. Ceux qui aiment le pouvoir ne peuvent pas supporter ceux qui aiment la liberté parce qu'ils ne peuvent pas avoir de pouvoir sur eux. Et ceux qui aiment la liberté ne supportent pas ceux qui ont du pouvoir car ils leur empêcheraient évidemment d'avoir de la liberté. La proportion des gens qui aiment la liberté par rapport aux gens qui aiment le pouvoir est très faible. Alors fort heureusement, il y a beaucoup de gens qui aiment le pouvoir mais qui n'ont pas les capacités intellectuelles, physiques, organisationnelles pour atteindre le pouvoir. Et puis, il y a au moins 50% de la population, en tout cas un des deux sexes, je ne vous dirai pas lequel, mais c'est évident, qui aime le pouvoir sur les autres. Alors, le résultat, c'est que nous nous battons constamment, soit pour rester libres, soit pour qu'on arrête de nous emmerder, qu'on reste dans notre coin, soit nous nous battons pour augmenter notre capacité à avoir du pouvoir sur les autres. C'est souvent difficile de se soigner de cette chose, puisque l'homme qui veut être libre, il vit de plus en plus, en tout cas dans une civilisation, dans un monde où il est domestiqué, et donc il va être frustré de son manque de liberté. Parfois, les gens qui aiment la liberté ne comprennent pas que la liberté n'est pas la liberté de faire tout ce qu'on veut. La liberté, elle vient avec beaucoup de responsabilités, d'ailleurs beaucoup plus que lorsqu'on est domestiqué. La liberté, elle nous apporte beaucoup de devoirs et beaucoup de responsabilités, sans lesquelles cette liberté n'est qu'un chaos vaguement dirigé et qui est souvent autodestructeur. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens qui croient vouloir faire ce qu'ils veulent et en fait finissent dans des addictions, dans la cigarette, l'alcool, les drogues, et finalement finissent encore plus subjugués par ceux qui aiment le pouvoir. Ceux qui aiment le pouvoir, ces derniers sont, quant à eux, dans une lutte infinie pour la hiérarchie. Car la hiérarchie, au fond, ne dure qu'un temps. Il y aura toujours quelqu'un de plus fort, plus malin ou plus jeune qui viendra vous déboulonner et vous remplacer. Et donc celui qui aime le pouvoir, et c'est instinctif, c'est comme ça, eh bien il doit apprendre la sagesse. Autant celui qui aime les libertés doit apprendre le sens des responsabilités. C'est d'ailleurs le rôle des pères d'enseigner cela à leurs enfants, chose de plus en plus difficile dans un monde où les pères sont exclus de tout. Mais celui qui aime le pouvoir, qui recherche le pouvoir, lui doit apprendre la sagesse afin de savoir au mieux utiliser cette quête pour le pouvoir pour faire le bien autour de lui, le bien des siens d'abord, mais le bien en général. Et ça, c'est une longue quête, parce que qu'est-ce que le bien? Le bien est très subjectif, donc ça demande beaucoup de philosophie pour comprendre comment ça fonctionne. Et la philosophie est en fait la solution, parce que la morale, elle est subjective, et l'éthique, eh bien justement, elle ne peut être définie comme bonne que par la philosophie, par cet exercice de réflexion très difficile. Ce n'est pas la religion qui amène l'éthique, ce n'est pas parce que la religion est aussi subjective, il y a des milliers de religions, elles pensent toutes être la seule et unique à être vraie. Il n'y a que la philosophie qui peut nous amener à la vérité. Et donc c'est la vérité qui nous amène la sagesse, et donc c'est cette sagesse qui nous permet de maîtriser notre soif de pouvoir, pour ceux qui ont cette soif de pouvoir. Il faut savoir que ceux qui ont le pouvoir vont souvent, même plutôt que toujours, dénigrer et projeter sur ceux qui aiment la liberté ce qu'ils sont eux. Donc quand vous aimez la liberté, celui qui aime le pouvoir va vous appeler facho, nazi, tout ce que vous voulez, parce que c'est une manière pour lui de projeter sur vous ce qu'il est en réel, c'est-à-dire quelqu'un qui aime le pouvoir. Les gens de gauche, souvent, sont des gens qui aiment le pouvoir. Les gens de droite, souvent, aiment la liberté, mais parfois s'y prennent par des chemins qui passent par le pouvoir. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué dans la vie, cette dualité entre la liberté et le pouvoir, ces deux pôles opposés. Probablement les deux sont nécessaires, nous avons besoin dans la société des gens qui aiment le pouvoir, alors nous avons les femmes en général, et les gens qui aiment la liberté, souvent quelques hommes, mais une minorité d'hommes. Et la démocratie nous amène justement à ce problème où la liberté est écrasée par la majorité qui aime le pouvoir et qui se bat pour celui-ci. Et donc l'État, qui est l'instrument de pouvoir principal, va être tout de suite et immédiatement noyauté et trusté par des gens qui aiment le pouvoir mais sans sagesse,
de manière négative et à mauvais escient. Nous autres qui nous préparons au futur, au temps difficile, généralement nous aimons la liberté, mais pas toujours. Il y a parmi nous des gens qui aiment le pouvoir sur l'incertitude, le pouvoir sur un monde incertain, le pouvoir sur ce qui ne peut pas être contrôlé. Et donc à nous d'utiliser soit, si vous aimez la liberté, le sens des responsabilités, soit, si vous aimez le pouvoir, la sagesse pour l'utiliser à bon escient et ne pas écraser ceux qui aiment la liberté sur votre chemin. Réfléchissez-y. À bientôt.